Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h20, nous sommes avec Gaël Sliman, président de l'Institut Odoxa. Bonjour. Bonjour. Et vous présentez ce baromètre européen de la reprise pour FJ2A et BFM Business. Le moral est très bon, Gaël Sliman, notamment pour les patrons de TPE. Ils sont 69% à se dire confiants pour la situation économique de leur entreprise. C'est ce qu'on en retient principalement. Oui, c'est une bonne nouvelle. On ne vient pas souvent présenter des bonnes nouvelles quand on parle de morale des Français ou de morale des entreprises. Là, c'est la deuxième fois, puisque lors de la première vague de notre baromètre, on avait déjà enregistré un sentiment positif, enthousiaste de la part à la fois des patrons de TPE et des Français que nous avons interrogés. Et vous avez raison, cette fois-ci, c'est spectaculaire. 69% des patrons de TPE sont confiants par rapport à la situation économique de leur activité. Et on est à 58% chez les salariés, ce qui est beaucoup. Nous sommes en France et quand on suit chaque mois avec BFM le moral économique des Français, on est habitué à se satisfaire de peu et à dire c'est formidable, la semaine dernière notre moral économique, on était à 35% de confiants pour l'avenir de la situation économique de leur pays. Cette fois dans le baromètre, on a aussi testé la confiance qu'avaient les Français dans l'avenir de leur propre situation économique personnelle. On est à 46% de confiance. Donc on voit que les indicateurs sur les volets business et sur les volets grand public sont positifs. Ils le sont d'autant plus, c'est ce que pointait d'ailleurs notre partenaire de la FG2A qui suit ça de près, ils le sont d'autant plus qu'il y a 6 mois, quand on avait fait la première vague du baromètre, on annonçait une reprise canon au printemps dernier, avec des chiffres qui étaient pourtant moins élevés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc ça signifie que les niveaux de croissance que nous sommes parvenus à atteindre cette année en France, avec plus de 6,5% de croissance sur l'année, on les atteindra peut-être pas de nouveau en 2022, mais on devrait encore être sur des chiffres élevés, plus élevés que les indicateurs prévus par la Banque de France. Qu'est-ce qui suscite cet enthousiasme de la part notamment des patrons de TPE, 69%, vous le disiez, alors même que par ailleurs ils sont un peu inquiets de l'endettement de l'État, de la probable hausse des impôts, c'est ce que disent par ailleurs votre panel. Qu'est-ce qui fait que ce moral est indécrottable? Christophe, alors indécrottable, pas sûr, en tout cas là il est bien présent, mais le business a tenu. C'est-à-dire que l'activité économique, ils ont vécu les 6,5%, un peu plus de mais ils croissance sont optimistes pour l'avenir, c'est ça qui est formidable. Ils sont optimistes pour l'avenir parce que leur carnet de commandes, leur business, leur activité au quotidien. Alors, peut-être certains vont nous écouter et dire... Ah non, moi mon business marche pas assez bien. Non mais c'est pas vrai, Gaël, parce que tous ceux qu'on reçoit ici depuis des mois disent la même chose. Ils disent la même chose. Ils disent comme on trouvera quand même. Il y en a 31% qui disent. Mais franchement, il y a effectivement cette foi en l'avenir. Alors pas tant à cause de la situation économique qui est menaçante, mais à cause, c'est d'ailleurs formidable, de leur propre force. Grâce à leur propre force, absolument. Exactement. Leur perspective d'investissement, leur perspective de rupture technologique. Et vous l'avez dit, c'est d'autant plus vrai et intéressant qu'ils ne sont pas... vous avez dit indécrottables. Ils ne le sont pas, justement. Ils ne voient pas tout en rose. Ils disent, mon activité, mon business, ma situation économique, ça va. En revanche, il y a des nuages à l'horizon. Et vous aviez raison de le souligner, Christophe. L'étude le montre aussi. Et le gros nuage à l'horizon, ça s'appelle l'élection présidentielle. Et là, pour le coup, les uns comme les autres, les Français comme les patrons de TPE, se disent... Oula, là il y a un truc exogène, quelque chose qui n'est pas directement lié à mon business. Il y a une incertitude et elle est double. Première incertitude, c'est ce qu'on voit, ce que vous affichez à l'écran. On a le sentiment que ce super quoi qu'il en coûte, qui a permis aux entreprises de tenir, qui a permis aux salariés de ne pas se retrouver au chômage, la règle d'addition. Il faudra le payer et on va devoir payer la note à un moment ou à un autre. Et ils sont plus de 8 sur 10 à craindre une hausse des impôts, une hausse des taxes, une hausse même des primes d'assurance. Tout ça les inquiète beaucoup. Et le deuxième nuage, c'est au Guignol de l'Info, il y a quelques années, on disait attention, ne pas voter peut provoquer un président grave. Eh bien, il y a la présidentielle qui arrive, et certains des candidats à la présidentielle inquiètent énormément. C'est intéressant, ce qu'on pourrait se dire, voilà, peut-être classiquement Mélenchon ou Marine Le Pen, mais j'ai l'impression que l'un des épouvantails les pires, et Anne Hidalgo, qui fait plus peur que Marine Le Pen. Alors, ce qui m'a sidéré, c'est... Bon, d'abord, un élément négatif, quand on interroge les Français et les patrons de TPE sur l'enthousiasme qu'ils ont par rapport aux candidats, le fait qu'ils se disent qu'ils pourraient avoir un impact bénéfique sur leur business, il n'y en a aucun qui sort. Il n'y a personne qui fait rêver.
En revanche, il y en a qui inquiètent. Et alors, si Valérie Pécresse et Emmanuel Macron n'inquiètent pas grand monde, en revanche, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon sont les deux candidats dont l'élection inquiète le plus pour le business, à la fois ou pour leur situation professionnelle, les Français, les salariés, les patrons de TPE. Et vous avez raison, la grosse surprise, ça a été de voir que finalement aujourd'hui, Anne Hidalgo, il est passé plus encore les patrons de TPE et les Français que l'élection de Marine Le Pen. Il y a quelqu'un que vous n'avez pas cité, et par défaut c'est intéressant, c'est Marine Le Pen inquiète finalement moins qu'à une certaine époque aussi. Oui, et ça, on l'a souvent abordé ici, c'est grâce à cause d'Éric Zemmour, puisque l'émergence d'un Éric Zemmour qui a été très loin, très fort dans les propos qu'il a pu tenir et dans l'outrance d'une certaine manière, eh bien ça a permis d'accélérer encore l'amélioration de l'image, la normalisation de Marine Le Pen. Quand je me compare, je me rassure. Exactement. Merci beaucoup Gaël Sliman, président de Doxa, d'avoir livré cette deuxième édition de notre baromètre de la reprise économique avec FJ2A et BFM Business.